Oui, je ne savais pas que c'était possible vu mon âge, mais j'ai essayé. Et voilà le résultat que je suis ici. Et donc, j'encourage ceux qui hésitent encore à essayer. Ne regardez pas l'âge. L'âge ne compte pas. Si vous avez la volonté d'étudier, lancez-vous auprès de M. Aristide. Il va vous montrer le chemin. On ne perd jamais, mais on gagne toujours, disait Nelson Mandela. Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous allez écouter là le témoignage de Ado Kovi, celui qui a 43 ans, a obtenu son visa en première année dans le cycle bachelier à Albert Jacquard du côté de Namur. Voilà, avant d'écouter le témoignage, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Voilà. C'était dans un direct ou en commentaire sur la page et sur le mur, il y a quelqu'un qui a dit 51 ans, est-ce que c'est possible? Cher ami, pour les études en Belgique, il n'y a pas d'âge. Allez sur les sites des universités, des hautes écoles, il n'y a pas une restriction d'âge. Et on le dit le plus souvent, ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Je recommence. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Ça veut dire quoi? À partir du moment où, que ce soit dans les sites des universités, des autres écoles, on n'a pas donné une restriction d'âge. Peu importe l'âge que tu as, tu peux essayer. Aujourd'hui, Ado Kovi, à 43 ans, a obtenu son visa parce qu'il a essayé. Si vous n'essayez pas, vous ne sauriez pas si c'est possible ou pas. Et vous ne risquez rien et vous ne perdez rien en essayant. Si Ado Kovi, à 43 ans, a obtenu son visa, c'est parce qu'il a essayé. Alors, si tu as 51 ans, que de rester, spéculer et être immobile, alors tu ne perds rien en essayant. Comme Nelson Mandela disait le plus souvent, je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Parce que lorsque vous essayez, il y a deux options. Soit vous allez gagner, ou vous allez perdre. Et même si vous perdez, vous auriez appris. Donc on ne perd rien en essayant. Et lorsque vous essayez, mais par contre, lorsque vous n'essayez pas, d'office vous avez déjà perdu. Si tu as 51 ans, peu importe l'âge que tu vas encore dire, est-ce que c'est possible à tel âge? Comment est-ce que tu sauras que c'est possible si tu n'essayes pas? C'est parce qu'il a cru, il s'est dit comme il a dit dans la vidéo, je vais essayer. Il s'est lancé et voici le résultat. Et je tiens à vous rappeler, chers amis, il a deux maîtrises. Deux maîtrises. Comme j'ai écouté des ting-ting, des guignols, des Pinocchio, comme j'aime souvent les appeler, que lorsqu'il faisait le direct, au lieu de se contenter de l'expérience qu'il doit partager, il se contentait plutôt à faire des lapsus. Toujours sur cette page, je vais faire sciemment, je connais des publications qui vont faire que des cons comme ces gens-là sortent. Je vais vous bannir simplement de la page. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on vous exclut de la page, vous créez encore des faux profils pour venir nous suivre. Comment est-ce que tu maîtrises? Comment est-ce que tu passes ton temps à corriger les lapsus, pourtant même le niveau académique de la personne que tu vas corriger, ce sont ces étudiants qui peuvent t'enseigner. Et pourquoi est-ce qu'on te bloque? Tu continues tu crées un faux profil pour venir suivre toujours la même personne. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème? Vous ne comprenez pas au final qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête? Aristide est un arnaqueur, Aristide c'est un bandit. C'est pas faux, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi vous suivez un bandit? Pourquoi vous prenez la peine de prendre votre temps, charger vos mégas pour écouter un bandit? Alors, au moins, ce bandit qui vous fait réaliser vos rêves, ce bandit qui vous fait obtenir ce que vous n'espérez même pas obtenir, par exemple le visa d'Europe, d'études pour l'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde, les amis. Là, il faut qu'on se le dise. Au moins, comme j'avais posé la question dans une précédente vidéo, entre le bandit, entre celui, le soi-disant qui t'escroque, et tu as le résultat c'est obtenir ton visa. Et celui-là qui ne t'escroque pas, ou qui ne t'arnaque pas, et tu n'as pas de résultat, lequel choisiras-tu?
Je recommence. Aristide, c'est un bandit. Aristide, c'est un arnaqueur. Oui, il n'y a pas de souci. Question. Entre le bandit, l'escroc, qui vous escroque, qui vous arnaque, et vous aviez un résultat, c'est-à-dire le visa, et celui-là qui ne vous arnaque pas, et vous n'aviez aucun résultat, lequel préférez-vous? C'est celui qui vous arnaque et vous aviez un résultat. Au moins j'arnaque, il y a des résultats. Au moins j'arnaque, il y a des résultats. Alors, vous qui êtes connectés sur cette page, ne suivez pas ces comédiens. On les appelle les tintins. J'aime les appeler les tintins. Un tintin, c'est ceux qui font rire. Et généralement, je les bloque. Et ces temps-ci, je vais publier, faire des publications que je sais qu'elles doivent choquer. Et ces zozos vont remonter en surface. Je vais me débarrasser simplement je dirai à l'équipe de se débarrasser d'eux. Et maintenant, à vous, ces zozos que je bloque. Puisque je suis un arnaqueur, puisque je suis un bandit, puisque je suis un malhonnête, je ne sais pas encore ce que vous dites le plus souvent. Alors, quittez de la page. Parce que c'est vous qui me taxez de bandit. C'est vous qui venez envoyer vos liens sur mes publications parce que vous saviez que j'ai plusieurs personnes qui me suivent, sachant qu'ils vont entrer dans vos groupes et vous allez leur proposer les mêmes services que je fais, même encore pire que ce que je fais. C'est vous qui prenez mes textes pour créer vos pages. C'est vous qui téléchargez mes vidéos pour essayer de vous instruire et pour prendre l'argent à ceux-là, qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est toujours vous qui m'appelez bandit. Est-ce que vous allez bien? Comme quelqu'un vous disait, est-ce que vous prenez souvent bien vos comprimés? Alors, toi qui m'écoutes, cher ami, sache que pour les études en Belgique, c'est bien possible, peu importe l'âge. Que ce soit dans les sites des universités, que ce soit dans les hautes écoles, il n'y a pas un âge requis. Alors, ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Adokovi, 43 ans, a osé. Il a eu. C'est parce qu'il a osé, il a risqué. Et alors, si tu ne risques pas, même si tu as plus de 43 ans, tu ne sauras pas si c'est possible ou pas. Retenez encore toujours la célèbre phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. Parce que lorsque vous osez, même si vous perdez, vous aurez appris. Et on ne perd rien en essayant. Et lorsqu'on n'essaye pas, d'office, on a déjà perdu. Alors, l'âge n'est pas un critère qui peut entraver ta procédure. Alors, cher ami, si tu m'écoutes, lance-toi. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Je vous laisse écouter le témoignage d'Agosto. Je vous laisse donc écouter le témoignage de M. Adokovi. Merci et à tout de suite. Ciao, Bonjour ciao. les amis. Je m'appelle Adokovi, comme il a signalé. J'ai 43 ans, je suis togolais. J'ai obtenu mon admission en cycle bachelier en comptabilité dans la haute école Albert Tchaka. Ok, je suis titulaire de deux maîtrises. La première en finance en 2008 et la deuxième en contrôle et audit en 2009. J'ai été professeur dans l'université Technolab au Mali. Comment est-ce que j'ai connu M. Aristide? Dans mes recherches sur YouTube, et j'ai rencontré le monsieur et il était convaincant sur beaucoup de points et je me suis engagé auprès de lui pour souscrire son programme. Qu'est-ce qui m'a motivé à choisir M. Aristide parmi tant de personnes qui édifient les étudiants à poursuivre leurs études en Belgique? Premièrement, M. Aristide est très convaincant dans ses explications. Deuxièmement, grâce au témoignage de tous les étudiants et étudiantes qui ont reçu leur visa, ce sont les deux éléments qui m'ont motivé à choisir M. Aristide. En particulier, le témoignage de Biloa Agathe, qui a eu son visa à 36 ans, cycle bachelier, et le docteur Sikadi. Ce sont ces témoignages qui m'ont marqué et qui m'ont fait pousser à me lancer dans la procédure. J'aimerais vous rappeler que avant la Belgique, j'ai essayé la France, l'Italie 2 fois.
ça n'a pas marché. Et je me suis décidé à me lancer pour la Belgique. Et voilà, Dieu merci, ça a marché. Comment est-ce que j'ai trouvé le programme en formation? Vraiment, je vous dis que ce programme-là est très bien détaillé. Et vous pouvez comprendre dans des termes très simples, expliqués, et chaque étape de la procédure. Et le groupe m'a aidé beaucoup. Quand j'avais des difficultés, je posais les questions dans le groupe et les administrateurs, les étudiants me répondaient rapidement. Et je conseille aux amis, à ceux qui veulent intégrer le groupe, de conserver et le groupe et le programme, parce que ça va vous aider énormément. Les deux vont de pair. Si on me demandait de résumer la procédure, elle s'étale sur 10 mois. La première étape commence par l'équivalence, qui débute le 15 novembre de chaque année. La deuxième étape commence par l'admission, qui commence février, mars, et avril, mai. La troisième étape, c'est l'étape de la prise en charge. Et la quatrième étape, c'est les démarches administratives pour l'obtention du visa. Et pour moi, l'étape la plus difficile, c'est l'étape du garant, c'est-à-dire la prise en charge, parce que cette année, le montant de la prise en charge a été indexé. Et donc, il faut se lever très tôt pour trouver un bon garant. Mais conseil je pourrais donner à ceux qui veulent étudier en Europe. Je les conseillerais la Belgique parce que la Belgique a des avantages aux étudiants internationaux. Les coûts de loyer sont moins chers par rapport aux autres pays de l'Europe et les frais de scolarité aussi sont moins chers. Et il y a encore plein d'autres avantages que je ne peux pas citer. Les personnes que j'aimerais remercier, je remercie premièrement ma femme qui m'a aidé beaucoup dans ce programme. Je remercie également mon père et mon frère Edem qui m'ont aidé dans la légalisation, l'achat de billets et autres. Je remercie aussi mon ami Sapé Koma qui est aux États-Unis, qui m'a aidé financièrement. Je remercie aussi mon cousin qui est M. Agboli, qui est au Canada. Lui aussi a contribué à ma présence ici. À part ça, je remercie les administrateurs tels que Tom Bernard, Mac Alain, qui m'ont aidé dans le groupe. Et sans oublier Martial Forgan qui est déjà ici. Je remercie aussi Ced, qui est un administrateur du groupe aussi qui m'a aidé. Et bref, pour terminer, je vais remercier mes deux sœurs qui m'ont aidé à faire mes valises.